un poème. Soyez attentifs à ce poème. L'opportunité encore est donnée aujourd'hui de bénéficier de cette grâce de Dieu aujourd'hui, de comprendre que Dieu nous aime et de dire simplement, oui Seigneur, je veux entendre ton message d'amour, je veux apprécier que tu m'aimes, je veux entendre et continuer à écouter ces lettres d'amour, parce qu'il y aura un temps où malheureusement, cette lettre ne sera plus écoutée, il sera trop tard. C'est son dernier voyage, disait William à ses amis, hissé sur un rocher, alors qu'ils observaient le bateau de sauvetage qui gagnait péniblement la rive, avec une cargaison de matelots et de passagers naufragés. C'est son dernier voyage, parce qu'avant d'atteindre de nouveau l'épave, il sera mis en pièces. La tempête est devenue beaucoup trop violente. Le spectacle de navires à la dérive, au milieu des récifs, par la fureur de la tempête et se brisant sous la puissance des vagues, a quelque chose de navrant. Il est encore plus triste de penser que ces vagues écumantes sont sur le point de devenir le linceul des personnes aimantes et aimées pour lesquelles on ne peut plus rien. Et pourtant, ces horreurs sont encore des bagatelles comparées à celles qui sont suspendues sur la tête d'un monde perdu et naufragé. Le bateau de sauvetage de la miséricorde divine est ballotté par des vagues écumantes. Mais le chef de notre salut est au gouvernail. Il affronte les vagues les plus furieuses et vogue légèrement sur les ondes les plus élevées. Il affleure les vagues comme un oiseau de mer et défie la fureur de l'orage. Aucun poids ne peut le faire sombrer. Aucun choc ne peut le disloquer. Aucun récif ne peut le détruire, monté par un équipage qui ignore la peur et qui ne craint aucun danger. Il se tient à côté d'un monde perdu sur le point de sombrer, prêt à prendre à son bord pour conduire à terre les passagers. Il y a de la place à son bord pour tous ceux qui veulent en profiter. Cette invitation pressante est adressée à tous les passagers d'un monde destiné à être détruit par le feu. Venez à bord du bateau de sauvetage et soyez sauvés. L'argent ne peut pas payer le passage. Le travail ne peut le gagner. Les larmes ne peuvent l'obtenir et les hommes n'y donnent aucun droit. Mais vous pouvez venir à bord, certains d'y recevoir la bienvenue. Le passage est gratuit, sans argent et sans aucun prix. Ce n'est pas l'amour de l'argent qui a poussé le chef de notre salut à mettre la voile et à tout risquer pour nous. La grâce, et non le salaire était son mobile. Et Dieu en soit loué, il ne demande pas de récompense. Il y a suffisamment de place, mais peu de temps. Les heures s'envolent rapidement. Il y a de la place pour tous, mais il faut laisser vos bagages derrière vous. Le bateau de sauvetage ne transporte pas de marchandises. L'argent de l'avare, les richesses du mondain, les modes de coquetterie, l'idole de l'ivrogne, les convoitises du pécheur, la propre justice du pharisien, les bonnes œuvres du formaliste, les radeaux que vous pouvez avoir construits, les épées auxquelles vous vous êtes attachés, les instruments de sauvetage que vous pouvez avoir imaginés. Il faut tout faire passer par-dessus bord. Le bateau de sauvetage prendra votre personne et rien d'autre. Il faut que Christ soit tout ou rien pour votre âme ruinée. Il y a suffisamment de place, mais peu de temps. Les heures s'envolent rapidement. La mort se hâte. Le jugement s'avance à grands pas et la condamnation ne sommeille pas. Nous ne pouvons pas dire quand le bateau de sauvetage fera son dernier voyage, mais nous savons que ce sera bientôt. Le Fils de l'homme viendra comme un voleur dans la nuit. Les appels, suivis de refus, prendront fin. Il en sera de même des supplications et de l'endurcissement du cœur. Le dernier jour vient, il apporte aux chrétiens la joie et aux pécheurs la désespérance. Mais avant que ce jour ne fonde sur le monde comme une tempête, on verra d'autres dernières choses. Il y aura la dernière raillerie, la dernière moquerie, le dernier geste insouciant,
la dernière heure gaspillée, la dernière orgie, le dernier jour de plaisir. Il y aura la dernière nuit de prière, il y aura une dernière réunion, un dernier sermon, un dernier cantique. Puis viendra le siège du jugement, l'envol de la dernière espérance. Le voyage du bateau de sauvetage peut s'effectuer aujourd'hui pour vous. Ces paroles peuvent constituer votre dernière invitation. Oh, je vous en conjure, montez sur le bateau de sauvetage. Remettez-vous entièrement entre les mains de Jésus. Venez et soyez sauvés. Il faut abandonner le monde, il faut quitter votre épave. Le temps presse, il faut prendre votre décision finale. Impossible de vous cramponner à votre épave et d'être sauvé par le bateau de sauvetage. Vous ne sauriez servir Dieu et Mammon. Vous ne sauriez conserver l'amour du monde parce qu'il a inimitié contre Dieu. Pour suivre Jésus, il faut tout abandonner. Le ferez-vous? Consentirez-vous à tout quitter pour avoir la vie? Ou bien retiendrez-vous tout pour périr?